Recoucou, c'est Cathy. Donc moi je filme à la suite. Alors les vidéos sortiront peut-être pas à la suite par contre. Donc là je cherche mon massicot. Est-ce que je l'ai rangé? Voilà. Donc on a fait la petite Memory-Dex ensemble. Et là on va faire comment? Mince, comment ça s'appelle? La pochette pour mettre la Memory-Dex. Donc alors là par contre je sais pas si vous verrez tout pour couper, mais bon, je pense que vous savez comment on coupe, hein. Mais j'avais promis que je ferais comment, la pochette avec vous pour une Memory-Dex. Donc je prends un papier format A4. Donc moi c'est l'aquarelle, celui-ci, hein. Vous savez que j'aime faire mes découpes dedans, mais j'aime aussi m'en servir pour faire mes boîtes et tout ça. Il est top. Donc voilà, vous verrez au moins là. Alors, pour ce faire, il nous faut d'une largeur. Alors d'habitude, je vais prendre la largeur là pour faire une petite pochette, mais là, on va prendre sur la grande, donc sur les 29,7. Et il me faut, donc elle fait 10,5, donc il me faut un 11, voire 11,5. Je pense qu'on va partir sur un 11,5. Donc 11,5, ça arrive là. Donc c'est parfait. Je vais enlever voilà, ça. Donc je le mets. Alors par contre il va falloir que j'ouvre le bras parce que je crois que voilà, le bras il va m'embêter. Donc voilà, on va faire 11,5. Donc on s'assure que tout est bien droit avant de découper, que ce soit bien sur le 11,5, que tout soit bien mis, et on découpe. Voilà. Donc voilà déjà une bonne chose de faite. Ensuite, je repose le massicot 2 minutes. Ce qui va me falloir, c'est la hauteur. Ça, c'est sûr, il me la faudra. Et après, il faut le couvercle plus comment, le bas de la pochette. Alors, la Memory-Dex là fait 8,5. Et il ne faut pas que j'oublie de mettre les 1 cm en bas pour l'épaisseur de la Memory-Dex. Donc 8,5, je vais prendre 9 de hauteur. Donc le couvercle, je veux qu'il soit à la moitié de 9. Donc je vais prendre 5 cm plus 9. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il va y avoir ça. Donc, la bordure, moi la mienne, elle fait déjà 5 cm. Donc il me faut plus, il faut que je fasse 6,5. 6,5 plus 9 pour ma Memory-Dex. 6,5 plus 9. Donc du coup, je vais faire 6,5. 1. Alors, je sais pas si je suis... Alors, je vais mesurer mes 6,5. Hein. On va faire un petit récapitulatif et je vais le mettre sur un petit bout de papier. Comme ça, ça vous parlera mieux. Voilà. Alors, 6,5. Pour le dessus, ensuite, on rajoute 9. Donc 9 plus 6,5, ça fait bien 15,5. Voilà. Et on rajoute encore 6,5. 3, 4, 5, 6. Donc ça fait 22. Mais avant, il y a 1, donc 23. Parce qu'il y a le... Comment? Les 1 cm pour l'épaisseur. Donc, on peut couper à 23. Alors, comme j'ai fait le petit trait, ben c'est bon. Voilà. C'est coupé. J'espère que je l'ai fait bien droit. Ah, on va peut-être plier aussi. Comme ça, ça sera fait. Donc, on va plier à
au petit comment, au petit bout de crayon gris qu'on aura fait. Donc on se trompe pas de côté. Voilà. Donc là notre pochette c'est fait. Il suffira de marquer les plis. Mais avant on va découper notre petit morceau de... Donc alors je vous montre. Alors on sait que il nous fallait 9 cm de hauteur pour la Memoridex. D'accord? Ensuite, si on prend la moitié de 9 pour replier, ça fait 4,5. Mais comme mon motif il fait 5,5, j'ai pris 6,5. Donc j'ai mis 6,5 en bas. Là, il faut les 1 cm. Et les filles, elles sont en train de se chamailler. 1 cm, je sais pas pourquoi je le mets de ce côté-là. Et on remet 6,5 là. Et normalement, vous faites le calcul pour couper votre papier. Alors, là, on a dit qu'on allait faire la découpe. Donc, pour la découpe, ben, on centre, hein, comme d'habitude. Donc, je reprends ma machine de découpe. J'espère que vous avez compris. Si vous comprenez ce système-là, vous pouvez faire des pochettes pour tout. Pour une carte, pour tout. Puisque, une fois qu'on a compris... je ne sais pas si vous voyez, je centre bien. Si vous voyez, je me suis levée quand même pour vous montrer. Donc une fois que vous avez compris ce système-là de calcul, faut pas oublier les 1 cm. J'ai failli les oublier. Donc là, on va monter un petit peu plus. Je monte vraiment sur le bord. Voilà, c'est bien. On pose la plaque et on y va. Et seulement après, on fera le pli. Je suis désolée, de ça vous voyez mes taches de rousseur. Hein. En blanc. Alors, je vais enlever ça. Je n'ai plus besoin. Je vais la ranger. Bah, la ranger. Je la pose par terre pour le coup. Ensuite, on va brosser ça. Où est-ce que j'ai mis ma petite brosse? Elle est là. Alors, on peut le faire sur de la mousse. Hein. Moi, je mets ma main généralement. Et ce que j'arrive pas à enlever, ben, je vais l'enlever avec un pic. Voilà. Alors, je mets sur pause autant que je le fasse. Alors, voilà. Maintenant, on va marquer nos plis. Donc, vous faites attention. Vous vous assurez que c'est bien droit. Même si on l'a fait au plioir, on ne sait jamais. On a pu bouger. Ou... Généralement, c'est pas les machines qui coupent pas droit. C'est nous qui bougeons sans s'en rendre compte. Donc, voilà. Une fois que tout ça est fait, on a déjà la base de notre pochette. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais arrondir les coins là pour que ça fasse joli. J'espère que ça sera pas trop long. Ensuite, ce que je vais prendre, c'est la mesure de là pour faire mes petites languettes. Après, vous n'êtes peut-être pas obligé d'en faire une, hein, mais... Donc moi, je prends en bas de mon arrondi pour être sûr que ça dépasse pas. Et je vois qu'il faut 5,7, donc 2 languettes de 5,5 sur 3. Alors là, ça fait combien? Ouais, c'est parfait. Je vais reprendre mon massicot.
c'est pas celui-là que je veux. Ah, il est là. Et je vais... mince. Celui-là, il fait combien? Donc, on va prendre 3 cm. Voilà, on s'assure que ce soit bien droit. C'est bien 3, hein, oui. Voilà. On coupe. Là, je vais couper 2 mm pour être sûr que ça soit bien droit en bas. Voilà. Et on va prendre 5,5. Je sais pas si vous avez vu, je ne devais pas être dans le champ. 5,5 et 5,5. Et là, ça doit faire 5,5 aussi, hein, je pense. Oui, à 1 mm près. Hop. Voilà, j'ai enlevé le petit bout. Et là, on va prendre le plioir et on va faire un pli à 1. Alors là, il va falloir faire attention parce que on n'a pas accès... hop, que ça soit bien droit. Voilà, ma petite languette, elle est faite. Je refais la deuxième. Donc, vous avez compris, hein, vous mesurez par rapport aux dimensions que vous avez. Il est possible que vous n'ayez pas les mêmes dimensions que moi pour une Mémoridex. Donc, voilà. Ou si c'est une carte ou quelque chose. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en biseau là, là. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va marquer nos plis. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué à faire. Une fois que vous avez fait vos languettes, vous venez mettre vos petites languettes pour les coller. Et ça sera bon. Alors là, prenez de la colle qui colle vite. Hein. Tant qu'à faire, je les colle. Donc vous les collez comme ça, comme ça. Vous attendez un petit peu que ça prenne. Et pareil pour celle-là. Une fois que vous avez fait ça, je reviens. Donc voilà, c'est fait. Donc vous laissez sécher. Après, moi, je vais mettre un petit aimant. Mais ça, je le mettrai à la fin parce que je mets l'aimant apparent pour être sûr qu'il colle bien. Donc voilà. Maintenant, ben, c'est à vous de la décorer, de mettre le papier décor. Donc moi, je vais le choisir et je reviens vers vous après. Alors, j'ai choisi ce papier-là. Il y avait celui-là qui est beau, mais je m'en suis pas encore servi là avec le thé, tout ça. Donc, il va m'en falloir un morceau pour là et un morceau pour là. Pour ce faire, je vais mesurer. Donc là, j'ai 11,5. Donc, je vais faire 11,3, je pense, sur 6,5, sur 6,3. Je vais le noter quelque part parce que je vais encore oublier. Je vais commencer par ça, 11,3 sur 6,3. Et ça, c'est la hauteur et ça, c'est la largeur. Et ensuite, pour derrière,
il me faut, alors là c'est 9, donc il me faut 8,8 de hauteur, 8,8 sur, bah, toujours pareil, 11,3. 11,3. Et ensuite, alors là, on pourrait mettre un petit papier d'1 centimètre. Donc je verrai si je le fais ou pas. Là, je vais couper les papiers. Donc je vais prendre, selon les mesures de ma boîte, hein, toujours, un papier de 11,3 cm de longueur sur 6,3 de hauteur et un papier de 11,3 de largeur plutôt au lieu de longueur et 8,8 de hauteur. Et je reviens vers vous quand c'est fait. Donc voilà, j'ai coupé mes papiers, j'ai fait une petite bande tout compte fait pour le haut. Si je la mettais à l'endroit, ça serait pas mal. Voilà, bon, le motif il est pas plein, mais bon. Voilà, je sais pas encore si je vais la mettre, hein. Mais voilà. Alors, pour celui-ci, comme j'ai arrondi là, il faut que j'arrondisse aussi. Donc je prends un crocodile. Donc voilà. Normalement, je me suis pas trompée dans les mesures, c'est parfait. Voilà. Et là, je le mets rectangulaire. Donc on va ancrer les bords. Je pense que je vais le faire à la Victorian Velvet. Vous voyez, c'est pas sorcier, hein. Une fois qu'on a fait la boîte, après, on la décore. On n'est pas obligé non plus de faire un gros décor comme j'ai fait sur les autres, hein. Il y en a, je me suis amusée à tout décorer, d'autres moins. Mais voilà. De toute façon, je pense que... je sais pas si vous l'aurez remarqué, mais par exemple, là, je vous ai fait un petit cœur. Je vous mettrai la photo à la fin. Bah, pas aujourd'hui, hein, mais sur la vidéo, j'ai fait un tuto avec un petit cœur que j'ai décoré. Mais bah, je l'ai repris, ce petit cœur, et j'ai rechangé des choses. Donc, faut le savoir, ça m'arrive souvent de le faire. Donc, voilà. Allez, on colle notre papier. Oh, c'est resté collé à ma main. Je vous dis pas, je la colle partout. J'ai mis en suspens mon rangement. J'avais envie de scraper. Je sais pas si c'est le fait d'avoir fait une pause, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Et comment? Du coup, ça m'a motivé encore plus. Alors, vous mettez... Voilà. J'appuie pas trop fort parce que ça fait pas si longtemps que ça, même si la colle de F Déco, elle va bien, j'évite quand même. Et là, on va coller notre petit papier. Alors, je prends pas de papier, comment? Je sais pas pourquoi je prends cette colle. Je prends pas de papier déco parce que automatiquement, il y a un sens. Alors, quand il n'a pas de sens, que c'est des motifs, des poids ou tout ça, vous pouvez prendre et faire directement dans votre papier déco. Mais je veux dire, moi, comme il y a un motif, si je veux pas qu'à un moment donné, il se retrouve à l'envers. Parce que s'il se retrouve pas à l'envers là, il se retrouvera à l'envers là. Donc, c'est l'un ou l'autre. Donc, de ce fait, je préfère faire ma pochette dans un papier uni et la décorer après. C'est tout aussi bien. Alors, ce qu'on peut faire là, c'est par contre, c'est là. Et on peut le refaire aussi pour le bas. Mais voilà. C'est décoré. Donc maintenant, je vais vous montrer comment je fais pour l'aimant. Et moi, après, je laisse la boîte ouverte. Ben, on va peut-être le faire en dernier parce qu'après, je laisse la boîte ouverte le temps que les aimants, ils collent. Donc,
je réfléchis si je mets mon papier ou pas. Non, j'aime pas avec le papier, je préfère laisser blanc, quitte à la rigueur, vous voyez, hop, ancrer le bord de la boîte pour faire ressortir. Mais je trouve qu'en blanc, à la rigueur, mettre une petite dentelle. On mettra une petite dentelle, certainement. Mais voilà, vous pouvez ancrer. Après, vous pouvez mettre aussi sur le bord hein, des papiers. Mais franchement, moi, la couleur de ce papier-là, elle est blanc, blanc cassé. Me convient très bien. Et du coup, j'aime bien le laisser comme ça. Alors, par contre, il faut faire attention parce que des fois, les découpes, c'est fragile. Mais voilà. Puis, on peut aussi, hop, juste frotter un petit peu pour faire nuancer à l'intérieur rose. Hein. Parce que là, il y a des morceaux de papier qui sont pas bien partis. Mais voilà. Je pense qu'on va choisir un petit ruban vite fait pour voilà décorer. Alors, c'est quel côté qui est le plus brillant? C'est celui-là. Alors, faites attention que ça fasse joli, quoi. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais le coller. Donc déjà, vous avez vu une petite dentelle. Et c'est bon. Que le papier, moi, je trouvais que ça faisait bizarre. Je sais pas vous, vous me direz en commentaire. Mais moi, je trouvais que ça faisait bizarre. Donc si ça dépasse un peu, là, c'est pas grave, hein, puisque la boîte, voilà. Moi, je le mets à plat pour le séchage. Et puis, je vous dis, là, on va poser l'aimant. Je vais chercher mon aimant parce que je ne l'ai pas préparé. Alors, que je vous montre que ma petite Mémoridex rentre dedans. Hop. Voilà. Et on peut la fermer. Donc là, on va mettre l'aimant et notre petite boîte sera finie. Après, un petit sentiment, j'ai Courrier de l'Amitié que j'ai mis quelque part, ou Tea Time, et puis vous pouvez décorer la boîte derrière, ou la laisser telle qu'elle. Moi, je vous avoue que là, je vais juste mettre l'aimant, mettre un petit sentiment, si je les retrouve, je ne sais plus où je les ai rangés, et voilà quoi, ou juste pour toi, vous voyez, mais quelque chose, on peut mettre une fleur à la rigueur. Mais le papier est tellement beau que j'ai pas envie de mettre autre chose. Donc je mets sur pause, je cherche mes aimants. Alors j'ai retrouvé mes aimants et comment? J'ai pris un sentiment, j'ai juste pris Instant Magique. Voilà, quand on ouvre, Instant Magique. Alors par contre où je vais le mettre, peut-être là, je ne sais pas. On verra bien. Là, pour le coup, c'est l'aimant. Donc moi je mets des tout petits comme ça, me demandez plus les liens. Ça fait très longtemps que je les ai. Je ne me souviens plus si c'est sur Ali ou sur eBay. Mais vous pouvez trouver sur les deux, de toute façon. Voilà, j'en prends deux. Ils sont très puissants. Ça, c'est super. Voilà, on va essayer de coller le premier. Alors, vous voyez, là, j'ai un petit endroit où ça ira très bien. Je prends la colle rayère à bijoux. J'en mets un peu. Et je colle mon aimant. Hop. Donc voilà. Et ce que je vais faire, c'est pour le coup, je vais laisser l'aimant se coller là. Je vais lui mettre de la colle. Donc j'en mets peut-être un peu plus qu'il ne faudrait, mais bon, il faut que ça tienne aussi. Et
j'appuie pour savoir où doit être collé. Alors comme il colle fort, comme je vous l'ai dit, il va falloir les remettre dans le bon sens, pas inverser les polarités, hein. Et là je vais regarder, voilà, il est là. Vous regardez sur votre colle, hein. Et voilà, et vous laissez sécher comme ça. Comme ça, vous êtes sûr que ça va bien prendre. Bon, je vais mettre quand même ma petite Mémoridex dedans. Mais voilà. Là, on va coller le juste pour le magique, le moment magique. Je voulais courrier magique, mais bon. J'ai bien rangé mes papiers numériques, mais je les ai tellement bien rangés que je ne les retrouve pas. Mais c'est pas grave. Allez. Hop. En tout cas, je pense que je suis dans les temps. J'essaye de ne pas faire plus d'une demi-heure. C'est pour ça que là, je vous ai coupé quelques petites choses pour vraiment... voilà. Donc, vous voyez, une fois que ça sera fermé. Mais là, je ne veux pas la fermer. Vous savez pourquoi. Et voilà ce que ça donnera. Le papier, il est très beau. Donc, voilà pour la petite boîte à Mémoridex. J'espère que ce petit moment passé avec moi vous aura plu. Moi, ça m'a fait très plaisir. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.